Dans la vie, certaines situations, certaines discussions tournent facilement au conflit. Et franchement, c'est pas agréable, c'est jamais agréable. Même si dans certains cas, c'est nécessaire. Pourtant, s'il y a bien une chose qui ne change pas, c'est que tu te sens énervé, triste et délesté. Peu importe la situation, tu as l'impression d'être la victime de l'histoire. Peu importe les faits. Tu as agressé, mais tu contre-attaques. Tu agresses, mais tu étais fatigué. Tu critiques, mais ce que tu dis est vrai. En tout cas, selon toi. Tu finis par t'enfoncer dans des disputes interminables qui mènent à rien. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est pareil pour toi, pour la personne à qui tu penses et pour tous ceux qui s'abonnent à cette vidéo. Tu trouves toujours un « mais » qui te permet de déculpabiliser. Et c'est bien normal. Pourtant, parfois, comme le faisait Gengis Khan, il faut accepter de traverser la plaine devant toi. T'es en tort, tu l'es pas. Est-ce que c'est important ? Tu vas avoir raison. Est-ce que ta relation avec la personne que tu apprécies n'est pas plus importante à tes yeux que le fait d'avoir raison ? Si c'est pas le cas, quitte cette vidéo, mais laisse un like s'il te plaît. Par contre, si tu es dans cette situation, cette vidéo, elle peut t'aider à avancer, au moins un petit peu. En ce sens, ce ne serait pas la futilité de la dispute, ni les mots qui sont échangés sous le coup de la colère, qui sont parfois méchants, qui ont de l'importance, mais c'est ton ego. Tu veux te persuader d'avoir raison, de gagner en quelque sorte. Pourtant, dans le film White Man Can't Jump, je cite, « Parfois tu gagnes et tu as gagné, mais parfois tu penses que tu as gagné et en fait tu as perdu. » Alors oui, bien sûr, tu as gagné la joute, tu te sens victorieux, mais quelle importance ? Quelle importance ? Est-ce que dans 3 jours, tu penseras encore à ce que tu as dit dans 1 semaine ? C'est pourquoi il faudrait laisser son ego de côté et remettre les pieds sur terre. Parce que si lors de la dispute, que tu as fini par, entre guillemets, prendre le dessus, tu as trouvé les bons mots, c'est lesquels ? C'est ceux qui vont blesser la personne en face. C'est-à-dire que toi, tu auras gagné, le mot gagner est mal choisi, mais la personne en face, tu vas laisser des traces dans son inconscient et même dans son conscient. Et ça, c'est jamais bon. Il faut donc laisser son ego de côté et remettre les pieds sur terre. Le bénéfice de te rabibocher avec ton ami, il sera infiniment supérieur à la satisfaction que tu auras dans le fait de le blesser sur le coup. Surtout que tu vas le regretter en x10 le lendemain. Accepte de dire pardon. L'autre attend que ça. Que tu sois en tort ou pas, ça n'a pas de valeur. Tu es toujours au moins un petit peu responsable. Et ça suffit pour aller de l'avant. Aller de l'avant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tu ranges ton armure, t'acceptes, t'arrêtes et tu recommences à profiter de la vie. Tu te détends, t'arrêtes de torturer le cerveau. Tu vas vers l'autre et tu demandes pardon le lendemain ou celui d'après. Et alors qu'est-ce qui se passe ? Les excuses sont acceptées, t'es soulagé. Il ou elle est soulagé. Et c'est à ce moment-là que tu gagnes. C'est le moment où tu n'as plus de regrets et tu es juste content. C'est bon. Tu as fait quelque chose de bien. Tu as fait une bonne action. Tu es à nouveau ami. Enfin, tu es toujours ami, mais c'est comme avant et tu peux juste profiter, quoi. Le sourire aux lèvres est toujours à l'affût. Je pense que c'est un mindset que tu peux appliquer à toute ta vie. La détente, le bonheur dans les choses simples, ça veut pas dire passer toute ta journée allongé sur ton canapé. Parce que dans ce cas-là, on peut pas dire que tu profites. Justement, demander le pardon, c'est aller de l'avant. Alors le bonheur, c'est pas progresser, ni réussir. Parce que ça, c'est des conditions. Toi, ce que tu veux, c'est avancer. C'est pas quantifiable, mais c'est ce qui te mènera au succès. Et ce, peu importe ce que tu entreprends. Et si tu gravis pas ta montagne, au moins, tu auras vécu des choses, tu auras expérimenté, ramé, sué. Et la vue atteinte sera toujours plus belle que celle d'en bas, même si tu n'es pas au sommet. Ta zone de confort est l'endroit dans lequel tes rêves meurent. Alors ça sert à rien de stresser. Agis, ne te laisse même pas le temps de réfléchir. Martin Luther King, repose en paix, a dit: If you can't fly, run. If you can't run, walk. If you can't walk, crawl. But by all means, keep moving and keep an eye out.